Amis internautes, bonjour. Alors vous le savez ou pas, mais en fait on a une immense chance dans l'aire toulonnaise, c'est qu'en fait on a plein de très bons cavistes. Aujourd'hui on est chez Infinivin, donc à la Valette, tout près d'avenue 83, merci. Donc avec Jérôme et avec Laurence, qui vous reçoivent donc au magasin. Et comme je vous disais, oui, on a une grande chance parce qu'on a plein de bons cavistes qui sont vachement pros. Je vous en ai fait découvrir quelques-uns. Vous avez fait la connaissance très récemment d'Olivier Dufort à la cave du Vigneron. Vous connaissez Arnaud chez Cavavin. Vous connaissez également l'entrepôt du vin qui est de l'autre côté de la zone. Puis sur Toulon, vous en avez plein qui sont adorables et qui vous proposent une sélection qui est super originale, que ça soit au quille avec, donc j'ai oublié son prénom, ce qui est insupportable, il va m'en vouloir, mais enfin allez le voir, c'est un type formidable justement qui a vraiment un goût assez particulier dans les vins, il a une sélection très pointue. Et donc aujourd'hui, j'avais décidé de vous faire découvrir donc Infinivin, où il faut absolument venir découvrir leur sélection. Alors vous avez ouvert il y a combien de temps, Laurence? Il y a 1 an, en fait l'histoire a commencé il y a 3 ans exactement avec la création du site internet, infinivin.com. Mais si tu veux, le rapport physique nous manquait quand même et donc on a décidé d'ouvrir un point de vente, donc une grande boutique avec la même sélection qu'on retrouve sur le site internet, les mêmes prix. On fait pas mal d'animations, on essaye d'animer la cave à vin. Et donc, voilà, ça fait maintenant 1 an, on a ouvert au mois de juillet 2015, ça fait maintenant un peu plus d'un an. D'accord. Jérôme, la sélection, vous l'avez faite comment? C'est parti de quelle idée? Dans le groupe d'amis, on a la chance d'avoir quelqu'un que tu connais bien, qui est David, et qui est agent vigneron depuis presque une quinzaine d'années, donc on a évidemment une belle partie de sa carte. Ensuite, on fait la part belle également au vin de Provence, puisque c'est notre région, c'est notre terroir, donc on essaye de représenter au maximum les vins du pays. Et ensuite, on fonctionne un petit peu au coup de cœur et en fonction des demandes. Quand on a des demandes particulières, on essaie d'écouter et puis si ça correspond. On a pas mal de vins bio aussi. Tu as mis un peu l'accent là-dessus? Oui, beaucoup de vins bio. Alors, et des vignerons qui travaillent en biodynamie aussi, sans avoir forcément le label, mais on connaît leur façon de travailler, on les a vus travailler et on va dire qu'à 95% de notre carte, c'est vraiment. C'est axé là-dessus, quoi, en fait. Axé là-dessus. Ouais, d'accord, ok. Mais ouais, il y a un vrai respect, du vigneron, de la terre, et puis il y a toujours une belle histoire. Parler d'animation, quel type d'animation? J'imagine des dégustations. On fait des dégustations effectivement toutes les semaines. On fait également des petits cours d'œnologie d'initiation, donc on n'a pas la prétention de faire des formations, mais on fait des petits cours d'œnologie, des petites introductions pour que la personne qui suive cette course, ce petit atelier, puisse comprendre pourquoi il aime ou pourquoi il n'aime pas un vin. Tout simplement, sans autre prétention que ça, c'est un petit moment convivial et on a des très bons retours dessus, donc je pense qu'on va... Ça c'est une bonne idée. Les dégustations, c'est jour fixe ou... Alors généralement le samedi, on fait découvrir un coup de cœur justement. On fait aussi des dégustations le vendredi soir. Cet été, on faisait venir des domaines aussi tous les vendredis soirs. Là, on va faire découvrir les champagnes aussi pendant une dizaine de jours. On fait goûter les champagnes aux gens parce que c'est important de goûter avant d'acheter tout simplement. Et on fait quoi d'autre? On a fait une grosse soirée aussi, dégustation de tous les millésimes 2015 sur les rosés. Soirée rhum, enfin voilà. On essaie il se passe un peu des choses. Voilà. Donc pour être au courant, qu'est-ce qu'il faut faire? Page Facebook? Voilà. Tout à fait. Infinivin. Bon d'accord. Bon, ça va, super, merci. Donc Laurence, Jérôme, je vous ai demandé un choix difficile. Enfin, c'est pas un choix, mais je vous ai demandé de choisir 5 de vos coups de cœur et de nous les présenter. Voilà, donc vas-y Laurence, commence par Alors quoi je commence avec un rosé, parce qu'il était important de présenter un rosé quand même si tu le connais parfaitement. C'est le fameux pétale de rose de Régine Sumer, château La Tour de l'Évêque, qui est à Pierrefeu, qui est en bio aussi. Donc Régine Sumer, une femme, c'est pas pour cette raison-là que j'ai choisi. C'est parce que c'est bon. Parce que déjà c'est bon, c'était un petit clin d'œil parce que c'est quand même elle la pionnière, c'est elle qui a lancé les rosés pâles dans les années 80, donc il y a vraiment très longtemps.
Et c'est elle qui a fait beaucoup pour tous les rosés de Provence, donc ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. C'est évidemment un super rosé, élégant, féminin, toutes les qualités requises pour faire un excellent rosé. Et qui ressemble à sa propriété, oui, en fait. Hein. Tout à fait. Mais qui est même un peu modeste. Moi, je trouve que Régine est une des grandes dames du vin. Ah oui, mais c'est tout à fait, je suis entièrement d'accord. Parce qu'elle faisait déjà du rosé très très pâle, comme tu disais, dans les années 80, là où tout le monde faisait plutôt des rosés assez puissants. Et puis elle a été une pionnière pour ça. Donc je suis assez d'accord, c'est un rosé que j'aime beaucoup. Alors c'est un rosé qui ne se sert pas simplement en été, hein, je veux dire, c'est un joli rosé d'hiver qui, malgré sa légèreté, moi je trouve qu'il a quand même une réserve de personnalité et de puissance intéressante. Moi j'aime bien l'associer sur des sushis, justement, sur une cuisine un peu asiatique, délicate et à la fois très parfumée. Alors c'est des rosés qu'on ne sert pas forcément glacés, moi je pense que autour de 8-10 degrés, je pense que c'est bien. Voilà, donc c'est un rosé 4 saisons. C'est un rosé 4 saisons parce qu'au printemps il a ce côté quand même assez éclatant. L'été il est parfait et puis en automne-hiver je trouve que c'est un vin qui a une jolie réserve. Qui tient aussi toute la nuit. Je suis assez d'accord. Il tient le millésime d'après. On a une vraie longévité dessus. Après, oui, effectivement, ça fait 30 ans qu'elle fait des rosés comme ça, donc on laisse faire. Mon cher Jérôme, oui. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Moi j'ai choisi le Château Simone. Ouais. Château Simone, on monte un petit peu en gamme, c'est pas un vin de tous les jours. On a la chance dans la région d'avoir cette appellation Palette qui est une des plus petites de France, hein, je crois, et qui sort des vins, et notamment en blanc, extraordinaire. C'est vrai que je pense pas qu'il y ait d'équivalent dans le coin. C'est vraiment tout ce qu'on attend d'un blanc, une belle complexité, une ampleur, des lames successives d'arômes qui... En fait, il y a un point commun avec celui-là, c'est que ce sont deux pionniers, plus ou moins, dans leur secteur et dans leur philosophie. Donc là, on est tout proche d'Aix, à Palette. Historiquement, il a toujours fait des grands blancs à Palette. Hein. Il y a des grands rosés et puis des grands rouges, mais c'est vrai que les grands blancs sont pas mal. C'est vrai qu'ils sont assez généreux. Alors tu disais, c'est pas un blanc de tous les jours, parce que c'est vrai que c'est un blanc qui mérite une cuisine plutôt riche. Si on peut trouver des plats légèrement crémés, certaines volailles, ou des poissons un peu gras avec des jus légèrement parfumés. Puis la particularité aussi parmi les grands blancs, là c'est en 2013, mais d'avoir une jolie capacité de garde. Oui, très bien. Hein, on a eu goûté à Simone des blancs qui avaient plus de 20 ans, c'était juste top. Donc, ils sont très peu à réussir à faire des blancs de Provence de cette qualité. Le problème c'est qu'on a des bons blancs, mais après quand on a des grands blancs, souvent on me pose la question, allez, j'en cite 3-4 dans le meilleur des cas, mais après c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais bon, après c'est pas forcément la spécialité de la région. Donc je valide, j'aime ça, beaucoup. Oh, tu sais, pas besoin de moi, mais Laurence. Alors ensuite, on repart avec un vin de femme, c'est vraiment le clin d'œil d'aujourd'hui. Donc c'est un vin de Géraldine Laval, qui est une jeune vigneronne, je dirais 35-40 ans, c'est toujours difficile de donner un âge. Elle a racheté, sans vouloir vexer Géraldine, elle a racheté des terres en 2009, donc c'est un domaine qui est assez récent. Elle a fait ses classes chez les plus grands, Julien, Lefebvre, Jean-Louis Chave, Languedoc, oui, pardon. Terrasse du Larzac, on est au nord de Montpellier. Donc depuis 2009, on va dire que c'est le millésime 2013 qui a vraiment marqué les esprits. Et on s'est dit, c'est l'étoile montante de l'appellation des terrasses du Larzac. Et c'est un vin féminin, élégant, sensuel, même je dirais, osons le terme. Dans les terrasses de Larzac, c'est pas évident. C'est plutôt des vins assez puissants généralement, mais ils sont très forts sur cette appellation. Pour essayer d'aller chercher un peu plus cher. Mais, donc, comme tu disais, beaucoup de fraîcheur, un vin de femme féminin, mais avec une belle puissance aromatique. Voilà. C'est un très joli vin. Moi j'aime beaucoup parce que même si c'est des vins de garde, là, on découvre un rouge 2014. Bon, ça idéalement à servir au départ autour de 16 degrés, juste pour le laisser monter gentiment, à carafer. Je pense qu'un passage en carafe va lui permettre justement de s'aérer et d'assouplir un peu ses tanins. Alors sur une viande un peu juteuse, sur une viande un peu marinée, ça peut être sympa. Ah, très bien ça, pour aller chercher un peu le côté acidulé des fruits rouges, pour rendre un peu frais le vin, c'est une bonne idée. Oui, c'est bien. Mais il y a pas mal de femmes aussi. On en a en Provence, mais en Languedoc, il y a quelques grandes dames. Je pensais justement à Marlène Soria, qui fait la cuvée Sierra Leone, pareil, en plein cœur du Languedoc, qui fait des
vins absolument remarquables. Qu'on a aussi Ouais. ici. Il y a aussi, comment elle s'appelle, qui est dans les Fitous, qui fait, Valérie Guérin, qui fait le domaine des 1000 vignes, pareil. Enfin, il y en a quelques-unes, il y en a pas mal comme ça. Donc, ouais, c'est bien ça, j'adore. Coup de cœur pour Roger Naval. Belle découverte. Mon cher Jérôme, qu'est-ce Alors, qu'on boit maintenant? Qu'est-ce qu'on boit? Alors, pour le coup, on va passer sur un vin à moins de 10 euros. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de prix, mais. Mais c'est vrai qu'on peut se faire plaisir avec des vins à moins de 10 euros, c'est agréable. Domaine Fondrèche, qui est un domaine que j'aime beaucoup, c'est pas 100% bio, c'est en agriculture raisonnée, mais ils sont très à cheval sur leur façon de procéder. C'est où? C'est Côte du Ventoux, Ouais. Pied du Ventoux. Donc, On connaît pour le Tour de France, mais il y a des vins. tout le domaine Fondrèche. Ils font de très beaux rouges qui ont des tanins assez veloutés, avec un peu de puissance du rhum. Le blanc, je l'aime bien parce qu'il est assez rond, une belle vivacité, une belle complexité et de la fraîcheur et de la structure. Donc c'est un vin, tu vas me dire avec quoi tu l'accorderais. Moi j'aime bien parce que, au-delà de ce que tu as dit, il y a un vrai plaisir, je trouve, quand on goûte ce vin-là. Il est extrêmement aromatique. C'est un vin qui fait du bien, c'est un vin qui fait plaisir et j'aime bien. Alors justement, peut-être sur des. Tu parlais de rondeur, moi j'essaierais volontiers un joli tartare de saumon pour nous rappeler un peu l'été. Par contre, j'y rajouterai un petit peu de fruit de la passion dedans pour aller chercher un peu le côté exotique de ce vin-là et redonner un petit peu de peps au saumon avec un petit peu de citron, juste pour lui redonner ce côté un peu tonique. C'est un vin que j'aime bien. Ouais. Et pas que pour le Tour de France, les Ventoux, puis ils font des rouges super par exemple. Laurence, le dernier, alors on termine avec un Saumur. Ouais. C'est vrai qu'on a essayé de changer un petit peu de région sur les coups de cœur, qui pour moi est un grand vin de Loire. C'est Guillaume Pire avec son frère. Il y en a qui disent Pire ou Piré. Il est venu la dernière fois, je lui ai pas posé la question. Mais voilà, donc ils font, au-delà de faire des excellents vins, c'est un coup de cœur pour moi parce qu'ils ont un vrai respect de l'écosystème. Ils ont réussi à faire tout autour du domaine un vrai écosystème avec les oiseaux, les chauves-souris, les insectes. Là, c'est la biodynamie possible. Voilà, pousser à tout ce qu'on peut faire. Okay. C'est un des plus pointus, on va dire, au niveau de la biodynamie et du respect de la nature. Donc on est sur un vin rouge. En appellation Saumur. Toi, tu as choisi le rouge, mais. L'arcane est très bien. Le blanc est aussi superbe. Donc Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Un tout petit peu, il me semble, 5%. Et c'est bon. C'est super. C'est excellent parce qu'on est sur un vin de Loire, donc par définition sur des vins assez légers, mais là avec ce rouge, on arrive à une certaine puissance. Ouais. On peut aller sur même de l'agneau, je dirais, parce qu'on a une belle puissance, en même temps on a une belle fraîcheur. Donc c'est vraiment. On a l'acidité, il y a toujours de belle maturité. Le Cabernet Franc, qui a ce côté un peu sauvage, en fait, qui est un cépage qu'on retrouve quelquefois un peu dans le Bordelais, dans sa version des Cabernet Sauvignon. Mais dans la Loire, justement, dans des appellations comme Saumur, Champigny, et même dans l'Anjou, on a le cliché des rouges légers, mais on a aussi des rouges qui ont de la personnalité. Alors ils n'ont pas le caractère solaire parce qu'ils restent frais, parce que ce sont des vins du Nord, mais il y a une vraie histoire dans les vins, encore une fois. Je trouve que c'est des vins qui sont empreints d'émotion. J'aime particulièrement ces blancs, j'aime bien ces rouges, plutôt assez sauvages généralement, avec de la personnalité, comme lui. Et il y a une vraie identité de terroir, c'est des vins qui ont une histoire, c'est une belle découverte. C'est des prix qui sont super sages, compte tenu de ces grands vins, donc j'aime bien. Alors à carafé, pas hésiter, parce que ça a besoin un peu de s'aérer aussi. À carafé, servir autour de 16-18 degrés, gentiment dans des verres un peu évasés, de façon à ce que le vin respire, avec une cuisine un peu automnale ou hivernale, moi j'aime bien. Bon, c'était sympa, ça donne envie ça. Merci. Merci à toi. Merci à toi.